Niska, c'est le deuxième morceau de ta carrière consacré au lundi. Et on est lundi soir. Qu'est-ce que le lundi a de si important pour toi? Le lundi, c'est le début de semaine. C'est le début de semaine, c'est la fin c'est la fin du repos. C'est le moment d'aller chercher l'oseille. C'est l'heure. C'est ça le lundi. C'est le moment où il faut être prêt, le plus prêt, pour pouvoir passer une bonne semaine. Est-ce que maintenant tu cherches l'oseille ou c'est l'oseille qui te cherche? Est-ce que des gens viennent te proposer des projets intéressants? Ouais, bien sûr, ça va dans les deux sens. Ouais. Ça veut dire que l'oseille me cherche, mais j'attends pas que après lui. Moi aussi, je vais le chercher. Donc, parce qu'en général, quand l'oseille vient te chercher, c'est toujours en mode négociation, en mode c'est toujours un peu moins. Mais quand tu vas le chercher, tu peux avoir de plus grosses visions, quoi. Et est-ce que tu commences à penser à autre chose que la musique d'un point de vue artistique, par exemple le cinéma? Ça commence à t'attirer? D'un point de vue artistique, non. Non. D'un point de vue artistique, non. Ouais, non, pas en vue artistique, je suis encore dans la musique. Après, business, oui, j'en essaye de grandir, mais artistique, non. Cinéma, pas encore. J'ai fait du cinéma, enfin, j'ai fait un peu de, je sais pas si t'es au courant par rapport via Netflix, là, on a fait Nouvelle École, le Rhythm and Flow français, là. Donc j'ai fait un peu de Netflix cette année et tout, ça va, c'était une bonne expérience, mais je me vois pas encore faire des films. Ouais, c'est pas ton terrain. Non, c'est pas mon terrain. Et en plus, il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est que on le voit aux États-Unis avec ce que fait par exemple 50 Cent en termes de production, où il nous emmène des séries comme Power ou BMF. Il commence à y avoir chez certains rappeurs en tout cas, ou même le Wu-Tang, l'idée de devenir plutôt acteur de l'ombre dans des milieux plutôt que de se montrer forcément. Ouais. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse? Ça pourrait être stylé. Ouais. Ça de ouf. Ouais, ça serait écrire un gros scénario, mettre des gens et tout qui le font, ouais. Mais moi, devant la scène et tout, faire du cinéma, non. Ouais, tu préfères acteur de l'ombre, ouais, de fou. Tu préfères raconter des histoires. Ouais, raconter des histoires. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes de ma vie qu'on peut remettre, tu vois, bien et tout, stylé. Et avec les idées d'autres professionnels, ça peut être frais de ouf. Parce que quand on voit, tu vas comprendre où je veux en venir, quand on voit la vidéo que t'as faite pour annoncer Le Monde est méchant, on voyait des convois arriver, une scène de film d'action. Ouais. On se disait, mais elle est où la suite? Ouais, t'as envie de voir la suite. Hein. On veut pas un album, on veut un film. Ouais, je vois. Mais là, tu vois, justement, c'est des petites idées comme ça pour montrer qu'on a de l'idée et que voilà, mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'être acteur. Et puis même, tu regardes bien dans cette vidéo-là, tu me vois envie de faire en vrai. Au final, tu vois, tu me vois envie de faire. Juste, je suis là pour accompagner le truc parce que justement, je sais que c'est important que mon image soit liée à ça, mais c'est plus le fait d'avoir réalisé ça qui était stylé. Il y a chez toi un goût prononcé pour la collaboration et le featuring. Ouais. C'était un projet dédié à ça, Le Monde est méchant. Ouais. Bah, déjà que c'était un projet un peu de transition, c'était important aussi de se renouveler avec les nouveaux mecs du moment, les mecs frais du moment. Donc logiquement, ça s'est fait tout logiquement. Bah, la plupart avec des connaissances, et ceux que je connaissais pas, c'était avec le respect musique de leur art. Et quand tu vois un nouvel artiste arriver, est-ce que c'est toi qui le contactes? Ça dépend. Ouais. Ça peut être lui qui me contacte ou moi qui le contacte. Ça dépend. Si des fois il peut me contacter pour son projet, si je suis sur le mien, on voit au final on le met dans quel projet, comment on va faire le business et tout. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Mais j'ai pas de mal à contacter. Et si par exemple un jeune artiste qui fait pas trop de vues mais qui a un talent de dingue, est-ce que s'il t'écrit, il peut faire un morceau avec toi? Bien sûr. Je l'ai fait, on l'a vu, hein, avec Fier de Bière en Côte d'Ivoire. On a fait Nyomi LA. Je le connaissais pas moi. Je sais même pas c'était qui, mais vraiment pas du tout. Et tu le vois aujourd'hui même dans la mixtape. Hein, les mecs qui sont dans ma mixtape, c'est pas spécialement des mecs qui font des millions de vues à chaque clip. Hein. C'est pas qu'une question de millions de vues et tout. Après, c'est toujours plus intéressant pour le business quand le mec il fonctionne, bien évidemment. Tu peux pas mentir sur ça. Mais si demain il y a pas et que je kiffe vraiment la vibe, ça dépend. Si mon feeling il veut y aller, j'y vais. Mais il y a aussi le public à qui tu mens pas en parlant comme ça de musique. Le public à qui? Ton public, tu lui mens pas. Tu dis, c'est aussi une façon de faire du bon business quand on fait de la musique. C'est la vérité. Ouais. On peut pas non plus, tu vois, on n'est pas là pour la charité. Hein. Mais c'est un tabou que beaucoup d'artistes tenaient. Ils avaient cette posture de dire, nous, c'est pas du business, alors qu'ils ne faisaient que ça. Toi, tu le dis clairement. C'est du business. Hein. Faut arrêter de mentir, hein, frère. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand je fais un Niska Maes, c'est du business. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a bien sûr, il y a le fait qu'on se connaît, il y a le fait qu'on se kiffe musicalement déjà. Mais on va pas se mentir, on sait quel effet ça va faire quand ça va sortir. C'est un featuring, c'est un truc, donc tu sais que automatiquement tu fais un Niska Maes, tu vas viser un morceau qui doit marcher. Parce que ça va plus marcher que les autres, tu le sais. Tu fais semblant, genre je sais pas, non, je suis pas au courant, non. Est-ce que t'as l'impression aujourd'hui de dire, des jeunes me regardent comme moi je regardais les gens quand j'ai commencé? Bah bien sûr. Ouais. Et si j'ai la pression de ça?
Non, est-ce que t'en as juste l'impression ou la conscience? Ouais, j'ai la conscience de fou. Ouais. Bah, de fou, on veut me couper la tête. On veut te couper la tête? Ouais, mais quand je dis ça, mais c'est bien, tu vois, c'est positif. C'est que les petits aujourd'hui, ils veulent arriver là où je suis arrivé, tu vois. Ansky, elle a fait ça, sachant que je viens des mêmes endroits qu'eux. Donc pour eux, si lui, il est arrivé là-bas, c'est-à-dire que nous, on peut y arriver aussi 1000 fois. Et c'est encourageant pour eux, et je leur souhaite. Et est-ce que tu penses, avec tous les plafonds de verre que vous avez explosés, entre, je le rappelle, ta génération, qui est vraiment celle qui a connu l'explosion, le nouvel âge d'or du rap français, est-ce que tu penses qu'il y a encore des plafonds de verre à péter? Bah bien sûr. Ouais. Bah on est qu'au début, nous. Nous, on a juste fait qu'affirmer que voilà, on existe. Aujourd'hui, maintenant, voilà. Aujourd'hui, en France, ils savent que le rap, il existe, mais les autres, maintenant, ils vont aller tout péter. Ils vont aller tout péter, ouvrir les frontières, casser les frontières et tout. Ça y est, c'est ça, la suite. C'est logique, ça va de là. Parce que quand on voit la génération de rappeurs d'avant, qui a connu des succès incroyables, on pense au Secteur A, à IAM, aujourd'hui, ces gens-là ne dirigent pas ils n'ont pas eu de chance. La musique ni le business. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui sera important pour la suite? Que nous, on soit dans les dirigeants, c'est la base. Si on le fait pas, on risque de faire couler le cycle. Là, c'est bien parti. Maintenant, il faut qu'on tienne les trucs. Après, quand je dis on, c'est les mecs qui ont l'envie de le faire, et les plus intelligents, tu vois, qui fassent durer le truc. Mais tout en restant honnête, tu vois, parce que tu connais comment ça se passe des fois dans les dessous. Ça peut vite partir en cacahuète. Mais en tout cas, si par amour de notre art, en tout cas, on se doit. C'est même pas une question, c'est on se doit de faire des actions pour que ça puisse pérenniser tout ça. Vous êtes sur Europe 1 avec le futur président d'Universal. Niska, ça aurait de la gueule quand même. Si on te proposait un poste comme ça à terme, parce que ça va très vite. D'être président d'Universal? Ouais, non, je parle pas d'Olivier Nuss. Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais ça serait important aussi que des gens de cette culture prennent les postes. Ce serait lourd pour la culture. Après, je sais pas si Universal ou Believe ou autre, tu vois, mais ce serait lourd. Ce serait lourd pour la culture, parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs, que moi que j'ai vu par exemple où il y avait des points d'interrogation, où il manquait des cases qui étaient vides dans la musique, dans le milieu de la musique, qui vont se remplir vite fait. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas compétents aujourd'hui, qui sont dans des maisons de disques, qui ont des rôles et qui devraient pas être là. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que c'est en train d'aller tellement vite. Le rap, ça évolue tellement. Avant, il fallait sortir un album tous les 5 ans. Après, un album tous les 3 ans. Et maintenant, si tu sors pas un album tous les ans, on t'oublie. Donc, il faut des gens qui ont cette compréhension. Il faut des gens qui comprennent qui t'es. Parce qu'en vrai, c'est pas vrai ce que tu dis. Ça, j'ai un gros problème avec ça. Parce que moi, je mets toujours du temps à sortir mes albums. Donc, quand j'entends ça, je dis non, parce que ça va pas avec moi, tu vois. Et je pense que, en fait, ça, tout dépend de l'artiste que t'as. Il y a des artistes qui ont besoin de sortir tous les ans. Mais il y a des artistes que non. Et justement, aujourd'hui, si dans la maison de disques, on te fait croire que toi, t'arrives, tu dois sortir tous les 1 an, ça se trouve que peut-être pas, toi. Mais ça, c'est parce qu'il y a des mecs qui doivent comprendre ça, qui doivent comprendre le système. Donc, on dit la même chose. Il faut des dirigeants qui aient la sensibilité artistique. Sur ça, t'as raison. Sur ça, t'as raison. C'est juste sur le fait de me dire que tout le monde doit sortir tous les 1 an. C'était sur ça, en vrai, que je te disais. Non, moi, je te disais que le rythme s'est accéléré. Le rythme s'est accéléré, mais je pense que les carrières, toutes les carrières sont différentes. Tu vois, chacun a besoin de faire à sa façon, et qu'il faut des professionnels, là où je te rejoins, qui connaissent bien le milieu et qui sachent adapter les besoins de chaque artiste. Mais tu l'as vécu quand t'étais, par exemple, pendant le confinement, tes morceaux streamaient encore. PNL ne sort pas d'album, ils sont encore dans les artistes les plus écoutés, Nekfeu pareil. Donc, ça rime à quoi ce rythme effréné, en fait? Je pense qu'en période de crise, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais en période de crise, on se rend compte de ce qui est la frappe et ce qui est pas la frappe. Et que quand la crise elle est là, on s'assoit et voilà, on consomme ce qui était vraiment bien. Et je trouve qu'il y a aussi un truc très dur dont on parle pas assez, c'est pour les jeunes. Ces artistes-là, quand on leur dit voilà, il va falloir que tu sacrifies tout ton temps pour espérer peut-être te faire entendre. Donc ça veut dire que tu vas passer à côté de tes études, tu vas passer à côté d'un travail normal. Et quand tu vas être au top, 6 mois après, ça sera un autre. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes, en fait? Moi, je pense qu'il faut... c'est pour ça que je disais, tu vois, je conseillerais pas ça à mon fils, parce que pour moi, le métier, le rap, déjà, c'est en vrai, en grandissant, je me suis rendu compte que c'est un métier d'adulte. C'est difficile d'avoir 17 ans et être une star du rap. C'est un calvaire, c'est une horreur. Moi, quand je vois la suite, sur 5 ans, 6 ans, je me dis, putain, là... le pauvre, parce qu'il sait pas dans quoi il est tombé. Donc je pense que déjà d'une, c'est un métier d'adulte, et que si toutefois demain c'est quelque chose qui t'arrive assez tôt, et il devrait y avoir un encadrement, d'où là tout à l'heure je te parlais de l'entourage qui est très important dans les équipes, un encadrement qui peut t'aider à te situer là où vraiment t'es, parce qu'on peut vite te faire croire que t'es le prochain Booba, alors que rien à voir. T'as juste un hit qui va peut-être marcher une fois et que t'auras plus rien dans ta carrière. Donc juste t'asseoir et te dire vraiment où t'es, quoi, te laisser les pieds sur terre.